Paul part dans l'espace. C'est aujourd'hui mon anniversaire et je veux m'amuser. Je voudrais fêter ça avec la lune, le soleil et toutes les étoiles. Et avec mon chat, bien sûr. En me réveillant ce matin, devinez ce que je vois. Une fusée était là qui m'attendait. J'ai failli m'évanouir de joie. Mes bagages sont prêts. Elle décolle et fonce dans le ciel. Mon chat miaule et tremble de tous ses membres. Et moi, j'en ai la tête qui tourne. Oh, oh, accroche-toi, Minou. Ah, 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 accroche-toi, Minou. En quelques minutes à peine, nous voilà bien loin de la Terre. 6 heures plus tard, j'approche de ma nouvelle résidence qu'on appelle la Station Spatiale Internationale. J'ai hâte de découvrir cet endroit. Nous bondissons sans effort. Mes jambes sont légères. En moins d'une seconde, nous avons la tête à l'envers. Et puis nous flottons dans l'air, un peu par-ci, un peu par-là. On dérive d'un côté ou de l'autre dès qu'on se penche un peu. Oups! Mon menu s'est renversé et le riz que j'avais pourtant si bien préparé se promène dans l'espace. Tous les grains flottent dans le vide. Il faudra que je me contente du repas emballé spécial spatial. Mes cheveux sont tout poisseux et mes vêtements tout froissés. Je crois qu'un bon bain serait super. Mais voilà, dans l'espace, pas d'eau au robinet. Juste un peu d'eau sur un gant de toilette et je me frotte. J'utilise un shampoing spécial qui n'a pas besoin d'être rincé. Je presse le tube et je me frotte les cheveux pendant un petit moment. Un dernier coup de peigne et ouf, mes cheveux sont tout propres. J'ai enfilé la tenue des cosmonautes, que l'on appelle un scaphandre, pour un voyage très spécial. Je vais marcher dans l'espace. À petits pas prudents, je vais dehors. Je ne vais pas vite, c'est dangereux. Tout est silencieux, sombre et glacé. Je reste relié au vaisseau. Les étoiles brillent très fort. Elles semblent si proches. On dirait que la lune me sourit pour me dire joyeux anniversaire. Maintenant, il faut que je me repose après toutes ces émotions. Voyager dans l'espace est épuisant. J'ai eu un peu peur, mais j'ai adoré. L'endroit où je dois dormir a un lit spécial. J'adore me glisser dans ce sac de couchage bien installé avec mon chat tout près. Je me réveille un peu plus tard, pas une minute à perdre. Mais d'abord, je me brosse les dents sans mettre partout du dentifrice. Et pour ça, j'utilise un dentifrice qui s'avale. Je peux parler à mes copains et copines avec l'ordinateur portable que j'ai branché. Je leur raconte tout ce que j'ai fait. Les merveilles de l'espace que j'ai vues. Et la Terre qui paraît à la fois proche et lointaine par les hublots de la station spatiale. Après 2 mois passés dans l'espace, il serait temps de penser à revenir. Le savais-tu? Pour aller dans l'espace, il faut s'installer dans le tout petit habitacle d'une grande fusée. Il existe différentes sortes de fusées. Elle emmène les cosmonautes à la Station Spatiale Internationale où ils vont y passer quelques mois. Pour revenir sur Terre, on utilise un vaisseau russe appelé Soyouz. Des vaisseaux venus de la Terre emmènent régulièrement de la nourriture, de l'eau et d'autres choses que les cosmonautes ont besoin à la Station Spatiale Internationale. Les cosmonautes doivent faire très attention à l'usage de l'eau. Chaque goutte est précieuse. Tous les objets flottent comme des ballons dans la Station Spatiale Internationale. Tout ce qui n'est pas bien attaché flottera parce que la pesanteur n'existe pas dans l'espace. C'est pour ça qu'il n'y a pas de robinet. Et si les cosmonautes ouvrent une poche d'eau par inattention, des gouttes vont se mettre à flotter partout dans la station, puis se réunir pour former une grosse boule d'eau. Et voilà, tu viens d'écouter l'histoire de Paul qui part dans l'espace. J'espère que tu as aimé. Il y en a d'autres à découvrir sur le grimoireaushistoires.fr. À très vite!
pour de nouvelles histoires.